Allez, salut à tous, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nous allons reprendre Projet Warlock ensemble. Salut Serviette, bienvenue à toi. Ouais, non, sincèrement, je sais pas d'où viennent mes problèmes. J'ai de gros problèmes de stream, de PC, de connexion. J'ai fait en sorte de prendre le PC, alors pas le remettre à zéro, mais de me servir de l'antivirus que j'ai, de cleaner, de nettoyer un peu de tout ça, tu vois. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. De toute manière, je compte changer de PC. Avec l'arrivée de Anthem et tout, je pense que ça sera le mieux. Allez, c'est parti. Go, Projet Warlock. Ouais, sincèrement, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Donc là, j'ai pris 20 licences sur Internet pour Avast, à droite à gauche, pour cleaner tout ce qu'il y avait à cleaner. Et puis voilà, là ça a l'air bon, bizarrement. Donc c'est vraiment bizarre, hein. Hier soir j'arrivais pas, à chaque fois je relançais le stream, je relançais, pas de connexion internet, rien quoi. La box avait l'air de marcher, mais c'était tout le reste qui fonctionnait pas. Incompréhensible. Alors du coup, bah, j'ai dû aller regarder le stream sur Sanglier quoi. Heureusement qu'il l'a fait le pauvre. Parce que, enfin le pauvre, tant mieux pour lui. Mais moi j'étais dégoûté quoi. Dégoûté. Allez, c'est parti. Alors on avait tué le premier boss du jeu. C'était déjà pas mal. L'origine du mal au roi des enfers lui-même. Good. Alors est-ce que ma manette fonctionne là au moins? Ah non mais on jouait pas la manette. Hein. Putain je suis con. Si j'étais parti pour jouer avec la manette. Hop. Allez continue. Toujours aussi rapide. Je crois que j'avais des points à dépenser aussi. Ah mais merde. Du coup. Hop. Est-ce que j'avais bougé la caméra pour hier soir? Tac, je vais la remettre là. Comme la dernière fois. Voilà. Nickel. Nickel chrome. Tac. Ah oui, bah oui, carrément. Carrément. Tu as quand même pas mal bien joué, quoi. T'es bien démerdé, quoi. Oh, vous avez tous bien joué hier soir. J'ai vraiment, hein, je regrette de pas avoir pu jouer avec vous parce que franchement, j'ai vu, vous vous êtes régalés. Ça a été super, mais fait bien rigoler en plus. C'est parce que du coup j'écoutais le chat de l'autre côté quoi. Donc j'ai bien, j'étais vraiment bien content quoi. Tu vois j'aime bien quand ça se passe comme ça la soirée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est exactement ce que je veux faire hein, pour l'avenir quoi. Pouvoir proposer des soirées comme ça. Et on est en train de voir si tant on va pas monter une asso ou un truc comme ça. Donc ça serait cool. Ça serait vraiment cool de pouvoir le faire. Alors deuxième monde. Ah tiens. L'Antarctique, la toundra. Ok, good, c'est parti. Ah, je me serais pas attendu à un truc comme ça, tu vois. Toundra et l'Esmer. What, il fait froid. D'accord, donc ça c'est de la santé. Ok. Alors, il va falloir que je pousse le câble de mon micro, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai gardé mes armes aussi, ça c'est... Ah, c'est cool. Ouh là là. Ah bah tu vois, toi qui te plaignais, il y a des nouveaux ennemis. Il y a des nouveaux ennemis, nouveau décor. Nouvelle musique aussi. Ah. Non. Ah, qu'est con. Le con alors. Boum. Hop. Ah. Et carnage. C'est bon, il n'y a plus personne s'il y a du monde. L'autre il me shoot au harpon. Tout va bien. Boum, joli ça. Clac. Y'a plus rien là à ramasser? Non, y'a plus que dalle. Non, je me plains qu'il y a de gros boss. Mais il y en a à la fin de level, alors c'est bon, je suis content. Ouais, ça va, à la fin il y a ce qu'il faut. Tac. Putain, ce bâton de dynamite qui fait l'affaire à chaque fois. C'est quoi ça? C'est quoi? On s'est mort. Par contre, j'ai très peu de munitions. Je trouve ça un peu dommage. Attends. Hop. Tac. Putain, il fait... Ah! C'est quoi cet ennemi dans le glaçon?
C'est un alien figé dans un glaçon. Excellent. Ça, c'est du bestiaire. Ça, c'est du bestiaire comme je les aime. Regarde-moi ça, je tire sur des glaçons, quoi. Excellent. Aïe. Aïe, je sais pas viser. En plus, j'ai pas de réticule de visée. Je trouve ça un peu con. Bon, entre temps, à quoi ça sert une réticule de visée? Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça explose. Eux ils sont costauds, eux. Eux ils sont costauds, ils méritent... Ils méritent des comment ça s'appelle hein? Des bâtons de dynamite dans la gueule. Hop. Putain, je peux les lancer beaucoup plus vite. Et mourir. J'ai honte. J'ai honte. Putain, non. Encore ça va, on était pas très loin. Mais bon. Et heureusement que je suis en facile là, parce que j'aurais utilisé 2 vies pour rien quoi là. Ça aurait été catastrophe. Putain, par contre, ce qui me fait horriblement chier, c'est qu'on peut pas sauter. C'est, je trouve ça super dommage quoi. Mec. Ouais, je trouve ça vraiment trop dommage. Pas de jump, c'est légèrement con. Alors du coup, Serviette, tu l'as vu le court-métrage de Nail Bootcamp sur Anthem. Salut Christopher. Alors, comment va champion? Tout va bien? Content de ta victoire? Tu as fêté ça chez toi avec tes proches? Oh putain, il y a toutes mes flèches dans le... Ouais, ça va et toi mec? Bien, t'inquiète. Je prends une autre arme. Ouais, il est énorme hein, le court-métrage. Il fait super mal au cul. Et Nail Bootcamp, c'est le mec qui a fait District 9 et Chappie. Donc c'est un mec qui devait faire le remake, le reboot pardon de Alien. Il devait, si tu veux, repartir après le 2. Après la fin du 2, il devait reprendre la série de films et relancer ça de manière à sa manière à lui. Il y avait des plans préparatoires qui étaient déjà faits et tout, qui étaient énormissimes. Où tu voyais Ripley avec une armure en forme d'alien, genre avec un casque et tout. Enfin, c'était surpuissant. Et au final, ça s'est pas fait. Ils lui ont levé le projet des mains. Ou ils lui ont pas attribué, je sais pas. Et du coup, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté sa boîte de production de sortes de courts-métrages d'animation, et qui est disponible sur YouTube. Le What's TV ou je sais plus quoi, là. What's Production. Et c'est excellent, il fait des courts-métrages. Il a fait un court-métrage, je sais plus le nom. C'est du Anthem avant l'heure. Vraiment. Tu vois un mec qui est en armure avec une sorte d'épée dans le dos et tout. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est Anthem. C'est pas possible, c'est Anthem. Et voilà. Donc je suis content si au final le mec ils lui font faire des trucs. Ça serait même excellent que y ait une série genre Netflix ou un truc comme ça, tu vois, qui arrive par sortir comme ça. Je me suis fait défoncer par un Rayman hier soir. Tu m'étonnes. Rayman. Ouais, mais c'est pas toi qui disais qu'il était overpété Rayman. Ah. Putain, je me disais bien que j'avais vu un truc. Putain, je peux pas passer par là, il faut que je refasse tout le tour. C'est une blague. C'est une blague. On peut pas passer là? Non, on peut pas passer. Ah mais c'est pas possible. On est obligé de passer par là. Une porte. Voilà. Putain, il fallait la voir la porte hein. Ok. Donc ça, voilà. Ouh, il y a du monde. Là, dans ces cas-là, tu fais 5. Tu attends un tout petit peu. Ah d'accord. On peut faire... Ah, on peut faire péter ça comme ça. Pas mal ça, pas mal. Tu m'as pris ma ceinture de chasteté, c'est quoi cette histoire encore? Qu'est-ce que vous racontez comme merde? Eh bim, bim.
Putain, j'ai plus de... Heureusement qu'il y a le pistolet parce que... Vas-y, approche, approche, approche. Voilà. Très bien ça. Très très bien. Waouh, il y a du people. Reste d'utiliser des munitions. J'aurais dû faire de la dynamite. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Tuc. Allez, niveau suivant. Le fjord. Oula, pourquoi je sens que ça va être chaud bizarrement? Je suis bloqué. C'est quoi cette musique? Je ramasse des trésors, c'est super. Du coup, elle commence quand la troisième épreuve? La troisième épreuve, elle commence pas encore. On attend que tout le monde ait voté. Faut que je voie avec Matt comment on va faire. À mon avis, on va attendre au niveau des votes jusqu'à vendredi qui arrive. Histoire de faire les choses tranquilles, tu vois. Et puis à partir de vendredi soir, on va dire bon mais ok voilà, il y a telle maison qui ont été choisies. Les gars, voilà. Vous avez 4 choix de dessin à faire, 4 choix d'écusson. Donc vous choisissez celui que vous voulez faire. Et puis en avant. Vous avez une semaine pour le faire. Et pour faire un croquis préparatoire ou un vrai dessin. Et puis voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et c'était une super idée de relier ça, de relier l'épreuve du coup au Discord. C'est super, merci Servette. Très intelligent quoi. En plus du coup voilà, ça fait partie aussi de ton idée de rajouter des sortes de levels, de mettre des grades aux gens, etc. Ça peut être sympa, ça peut être cool. Donc bien vu l'aveugle. Tout le monde participe du coup non, participe ceux qui ont déjà participé aux autres épreuves. Donc voilà quoi. Donc c'est-à-dire toi, Serviette, etc. quoi. Et après je voulais dire une chose aussi, n'ayez pas peur de l'épreuve secrète. Hein. On va pas vous demander de faire des trucs. Enfin voilà quoi, n'ayez pas peur quoi. On n'est pas con avec Matt. On va pas vous demander de faire des trucs dégueulasses ou. On n'est pas fou. Si vous nous faites confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout. Hein. On n'est pas si con quand même. Parce que je sais qu'il y en a certains là qui se posent la question. Ouais, non mais bon voilà. Gangbang secret, non pas vraiment. Ils ne seront pas secrets. Vu qu'on les diffusera. Non mais n'ayez pas peur, franchement, participez au contraire, ça sera cool. Il y a Fan et Elmodia en intrus, donc bon. Comment ça, Fan et Elmodia en intrus hein? Ils participent pas eux hein. Ils participent pas. Du moins ils sont pas prononcés pour participer quoi. S'ils veulent participer, franchement il n'y a pas de souci. Mais le tout c'est de le savoir avant en fait, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a un bouton que je n'aurais pas activé? Voilà. Aïe. Putain ça me stresse à chaque fois ce truc là. Ah ça marche pas. Boum, 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 boum. Ah d'accord. Hop. Non mais tu me tiens informé de quoi là Christopher? Je comprends pas en fait. Tu me dis ouais
Ils sont en intrus, mais ça veut dire quoi? Ils sont en intrus? Ils participent à la 3ème épreuve ou... Parce que je comprends pas en fait ce que tu racontes. Sois plus explicite. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Oh, chouette la zone secrète. On pourra pas passer par là. C'est con. C'est con la vie. Allez hop, on dégage. Par contre, les trésors, j'ai pas compris à quoi ils servaient quoi. Ah non, non, je crois qu'ils participent pas. Hein. Enfin, du moins, ils se sont pas prononcés hein, pour participer, donc... Ils se sont pas prononcés, ils participent pas, c'est tout, point, quoi. On va pas chercher plus loin. Hein. Les gens, c'est soit ils veulent pas, après. Hein. On va pas forcer, quoi. Après, attention, on vous demande pas non plus de faire des œuvres d'art, quoi, les gars. Enfin, il faut bien comprendre les choses, quoi. On est dans un tournoi... Dans un tournoi entre nous, quoi. C'est tout ça, c'est juste pour le fun, quoi. C'est juste pour se réunir un peu tous ensemble et faire vivre la communauté, quoi. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas. Oh, c'est quoi ça? Les grottes gelées. Allez, c'est parti. Ah bah écoute, Serviette, franchement, j'ai hâte de voir ça. Pour qu'on se foute de ta gueule. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Franchement, on va être super content avec Matt. Tu peux même pas imaginer, quoi. Déjà, rien que le fait... Et franchement, les gars, vous pouvez même pas imaginer ce que ça représente. Même pas imaginer, quoi. Le fait d'avoir réussi à faire 2 soirées. En plus, moi, j'avais annulé la semaine dernière parce que j'avais un problème et tout. J'étais pas trop bien. Donc ça... Le fait, hier soir, de voir tout le monde présent... venir comme ça, en plus j'ai eu encore des problèmes de connexion et tout quoi. Donc j'ai pas été là, ça a été le bordel. Et au final vous l'avez tous fait jusqu'à la fin. Avec le sourire et tout, ça a été super. Vraiment encore merci. Vous réalisez pas ce que ça représente quoi. C'est juste génial quoi. C'est pour ça que si on arrive à faire les choses bien, et que plus tard tout ça se goupille en association, ça peut être excellent, vraiment. Ça peut donner vraiment de belles choses quoi. De belles soirées en perspective, des petits concours. Je vois déjà de là nos maillots et tout quoi, la folie. La folie. On a plein d'idées avec Matt là pour faire les choses bien quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Ah mais tant mieux, si t'avais la banane et l'ananas, comme il dit Christopher. Ouais, tu m'étonnes que tu avais l'ananas. Tu m'étonnes. Le mec, il a gagné le concours. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu es content de ton prix? Est-ce que ton lot t'a fait plaisir? Putain, j'ai rigolé quand je l'ai vu le jeu. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ah là 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 là. Je dis, ça va lui faire plaisir, j'y va kiffer, là, ça y est. Bam bam. Le jeu, je sais plus ce que c'est. Je l'ai marqué sur le Discord ce que c'était. Alors déjà, c'est jeu d'une valeur de 10 €. Et le jeu, c'était je sais plus quoi. Tu as eu 2 jeux pour le prix d'un? Allez. C'est quoi cette histoire, genre? Comment ça, tu as eu 2 jeux? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai pas envoyé 2 jeux quand même. Non, par contre, c'est grave si je t'ai envoyé... Ah, d'accord, tu m'as fait peur sur le coup. J'ai dit, mais putain, non, c'est pas possible, j'ai pas envoyé 2 jeux, quoi. Non, c'est l'arrivée. Ah, ben voilà.
Non, 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 si c'est la même chose, c'est le même jeu, c'est le même jeu. Il doit être en 2 parties ou quoi. Tu me diras en plus, il a pas l'air graphiquement si fifou que ça. Donc du coup ton PC à mon avis peut le faire tourner tranquille quoi. Parce que sur le coup j'ai pensé à ça, je me suis dit mais putain de temps, je vais lui filer un jeu, son PC pourra pas le faire tourner ou quoi, j'ai eu peur de ça tu vois. Putain tout à l'heure j'ai regardé un film sur Netflix. C'était pourri, mais pourri. C'était Area 51 ou Zone 51. Vu que je suis un gros fan de tout ce qui est complotisme, alien, etc. quoi. J'ai dit tiens, je vais lancer ça. Je sentais, tu vois, quand même le film de merde. Mais j'ai dit bon, voilà, on est en train de manger, on sait pas quoi lancer, allez c'est parti. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait de lancer ça quoi. Qui est Dobas. Qui est Dobas du cul ce truc. Et l'histoire de 3 mecs qui achètent des caméras, parce que c'est bien d'acheter des caméras. Et donc c'est en vue à la projet Blair Witch quoi. Et ou à la rec. Et ce qui se passe c'est que les 3 mecs partent en soirée pour tester les caméras, voir ce que ça donne et tout. Et pendant la soirée en fait, il y a un des 3 potes qui voit une sorte de lumière vive dans la forêt. Et qui commence à avoir des problèmes psychologiques. On va dire ça comme ça, tu vois. Et bizarrement, ce qui se passe, c'est que ce troisième pote, il pète une durite et il a pour obsession d'aller absolument visiter la zone 51, tu vois. Donc du coup, les 3 potes, ils disent ouais, c'est trop cool, on va aller visiter la zone 51, quitte à se faire tirer dessus, à se prendre une balle dans la tête, c'est pas grave. On s'amuse, on est entre potes. Alors du coup, les mecs s'achètent quasiment du matériel militaire. Ils achètent des combinaisons comment ça s'appelle. Ah putain, pour pas qu'on voie la chaleur corporelle et tout. Enfin ils font des trucs de ouf. Caméra, lumière nocturne et tout. Et du coup ils partent dans la zone 51. Voilà. Alors j'en dirai pas plus. Vous pensez bien savoir ce qui va se passer par la suite dans ce film. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinairement nul. c'est pas terrible, vraiment quoi. Il y a des films sur les aliens, il y en a de beaucoup plus sympas. Mais voilà, à la limite, le seul truc, allez, si on devait se faire l'avocat du diable, le seul truc qui peut être bien dans ce film, c'est peut-être l'aspect découverte de la zone 51. Ouais, de te dire, oh là là, vu que c'est en caméra, vu à la première personne comme ça, je découvre quelque part moi aussi un endroit interdit, un endroit où j'irai sûrement jamais. Donc voilà, ça met peut-être un... Putain, je suis trop con. Ça met peut-être un peu d'entrain au délire. Mais sinon, sinon voilà, c'est pas tip top quoi. Salut Silent. Alors du coup voilà. Donc Area 51 ou Zone 51, je ne sais plus. C'est pas terrible et merci pour le GG. Et ouais, mais la dynamite elle est trop forte dans ce jeu. Elle fait vachement de dégâts pour pas grand chose. L'arme ultime quoi. On dirait que tu envoies plus une bombe nucléaire qu'autre chose. Yo mec, comment tu vas Faron? Tranquille mec? Alors ça va, t'es bien amusé? À l'assaut? Est-ce que tu as passé le bonjour comme je t'ai dit? Est-ce que tu l'as fait? Alors les dynamites c'est pour les ennemis. Bah oui c'est pour les ennemis mais j'en prends plein la gueule quand même. J'en prends plein la gueule. Et j'étais en train d'expliquer avant que tu arrives Faron que j'ai regardé sur Netflix Area 51 ou Zone 51 qui est un film sur les aliens, enfin qui est complètement daubé du cul en vue à la première personne, genre la rec ou tu sais à la projet Blair Witch. Donc voilà, si jamais tu tombes dessus et que tu dis oh c'est quoi, oublie. Oublie. Fuyez pauvre fou. Voilà quoi, oublie. Pépère ouais, là je reviens d'Yggdrasil à Lyon. Yggdrasil? C'est quoi Yggdrasil? L'arbre monde? C'est quoi Yggdrasil mec?
Ah, la soie, y'en avait aucun que j'ai vu, sérieux? Putain. C'est pourtant vous... Après, s'il y a beaucoup de monde, tu m'étonnes. Bon, les portes sont fermées. Porte de la Moria. Tout est fermé, c'est bien, c'est pratique. On va pas aller loin. Ok. Ah d'accord, une convention sur l'univers fantasy. Mais tu vois, je connaissais pas. C'est costaud en termes de populace qui vient sur place. Tu trouves quoi là-bas? C'est une énième Japan Expo ou... Parce que à Marseille, putain, entre les Japan Expo, les Hero Festival et les conneries comme ça, quoi. Putain, au final, tu as quasiment les mêmes merdes à chaque fois à acheter, quoi. Et heureusement qu'il y a des intervenants qui diffèrent parce que des fois... Ça parle de WoW, il y a des elfettes. Non, il n'y a pas d'elfes ici. Hein. Juste ce qu'il faut, pas trop blindé, mais il y a du monde des activités. On fait du trollball et du tir à l'arc. Ah, ça c'est cool, le tir à l'arc. Un peu cher. Genre, t'as payé combien l'entrée? Non mais c'est pas possible, par où on passe? Toutes les portes me sont fermées. C'est incroyable ça. Ah, là on n'est pas passé là. Enfin je crois. Bonsoir. Bonsoir. Aïe. Aïe. Ah d'accord, l'entrée tu l'as pas payé? Ah, 12 € l'entrée, ok. Putain, Tarpin, les elfes sont ultra bonnes mec. Tu rigoles ou quoi? Ah là là, moi il y a un truc, alors, il y a un truc qui me fait bander, sincèrement. C'est sans trop faire le mec cliché, pourtant je suis marié, je le prouve. Mais c'est, putain à quoi? Quand elle parle en elfe, les elfes, mais... oh là là, c'est tellement excitant quoi, mais... Je sais pas, le langage, le parler, mais... Ah, c'est énorme. C'est énormissime, quoi. Le pire, c'était Liv Tyler. Comment ça s'appelle? En convention. Quand il y a les fans qui lui disent « Ouais, vas-y, parle en elfe, parle en elfe !» Et du coup, la meuf, elle commence à parler d'une voix, mais vraiment basse. Genre, des trucs comme ça, et, et tu vois tout le monde « Ouais, couche avec moi !» Ah, c'est énorme. C'est super puissant, quoi. Puis tu peux pas tester, c'est une langue ancienne et tout. La classe, la classe. Après, c'est une langue qui existe surtout pas, mais... Je sais plus ce que c'est dans Seigneur des Anneaux, si c'est le Quenya ou le Haut Elfe qui parle. Ça doit dépendre, en fait, des régions. Ça doit dépendre des régions. Je sais qu'il y a un dictionnaire qui est sur ça. Alors, si je dis pas de bêtises, je l'ai. Je dis bien, si je dis pas de bêtises, je l'ai. Mais il faudrait que je regarde, tu vois. Je vais le mettre quelque part dans ma bibliothèque. Je chercherai une autre fois. Mais c'est super intéressant à regarder, quoi. Après, il faut avoir que ça à branler de ta vie. Apprendre à parler l'elfique. Voilà, personne ne parle elfique. C'est comme les gens en convention quand ils parlent Klingon. Ou ou des trucs comme ça, tu vois. Ça sert strictement à rien, mais voilà, ça peut mettre du fun entre fans. Explosion glaciale, putain, 10 points. Je les aurai jamais. T'envoies sur le Discord, ça marche. J'ai 4 points, je peux augmenter. Calibre 50 Magnum, le pistolet lance-fusée. Je peux augmenter quoi encore? Oh, là, il y a des beaux trucs, là. Il y a des beaux trucs. Je vais augmenter ça, à la limite. Transforme votre pistolet. C'est plus de munitions, mais qui inflige beaucoup plus de dégâts. Utilisez avec précaution. Ouais, allez. Soyons fous. Soyons fous. C'est bien le Quenya pour le haut elfique. Bah, non, alors, justement, le Quenya et le haut elfique, c'est différent, mais... Pardon, c'est différent. Il me semble bien, hein. Il me semble bien. J'ai toujours rien. Je crois que le Quenya justement va être utilisé plus pour les elfes de Mirkwood, de la forêt et compagnie. Alors que justement le Elfique par
par comment ça s'appelle, par l'agent Smith et compagnie. C'est plus du WoW elfique là, tu vois. A voir, après je ne suis pas spécialiste du monde elfique. Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention aussi à ce que tu trouves sur Wikipédia, etc. Parce que souvent c'est dégueulasse, quoi. Après, techniquement, voilà, c'est difficile de pouvoir parler d'une langue qui n'existe pas, quoi. Donc c'est... voilà, quoi. Ça a été spécialement créé pour... donc c'est pas... c'est trop compliqué, vous voulez pas parler la langue de bonhomme, genre langue des dragons? Putain, quoi. Ce jeu aussi là, bordel de merde. Qu'est-ce que va donner le prochain Elder Scroll, quoi? Est-ce que ça va être de la merde? Parce que Bethesda, mais qu'est-ce qu'ils s'en prennent plein la gueule là, mais pas... les équipes en charge de Fallout 76, mais c'est chaque jour un peu plus de déception, quoi. C'est... je l'ai désinstallé le jeu, ça m'a saoulé, quoi. Go voter Salamandre. Oh putain, le mec. Ah, c'est vrai que sur le coup, franchement, avec Matt, quand on a parlé de la Salamandre, on a dit, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Après, Servietsky, je crois que je t'ai vu voter qu'une fois. Il faut pas hésiter, en fait, il y a 4 votes. Parmi la liste des 10 animaux, il faut que tu votes pour 4 animaux. Donc les 4 écussons des maisons du Discord. Voilà, donc n'hésite pas. Après, vous pourrez bien sûr changer votre vote avant la date de vendredi qui arrive. Alors, par où je passe là? Ah, voilà. Pac, 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 pac. Salamandre, salamandre. Tu veux pas pigeon? La maison du pigeon vous accueille en son sein. Alors après, ce qu'il va falloir voir aussi, c'est comment on fait pour dispatcher les nouveaux arrivants du Discord dans chaque maison. Qu'est-ce qui définit que tu iras dans la maison salamandre ou dans la maison pigeon, par exemple? Qu'est-ce qui va définir ça? Est-ce qu'il y aura un QCM? Est-ce qu'il y aura un QCM qu'on fera remplir comment ça s'appelle? Qu'on mettra en ligne dans l'accueil du Discord, tu vois? À voir, à voir. Je pense que ça serait sympa. Et genre en fonction de tant de réponses A ou tant de réponses B ou C, j'en sais rien. Ben voilà, tu vas dans telle maison. Tu vois, ça peut être cool. Moi aussi j'ai voté pigeon. La maison du pigeon. La classe. La classe, la classe. Je crois que j'ai voté... attends, j'ai voté quoi moi? J'ai voté loutre, pigeon, bison et pieuvre. J'ai voté moi. Mais franchement, pigeon, j'y crois pas trop. Hein. Par contre, c'est triste, personne n'a voté araignée. Je suis très triste. C'est pas grave, écoute, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu. Faut élaborer un test de personnalité dans le style des jeux vidéo. Oui, oui, exact. Exact, exact. C'est à ça que je pense. C'est à ça que je pense en fonction de ce que tu choisis. Ben voilà, quoi. Comme par exemple dans une fiche de jeu de rôle, tu vois. Ben voilà, en fonction de ce que tu réponds, ben ça change la donne et ça t'envoie dans une maison, quoi. Ça serait vraiment cool, quoi. On va y arriver, et merde, on va le faire, c'est sûr. Maintenant que c'est qu'on en a parlé, etc., on va le faire. Ah, la musique est sympa là. Ah, des créatures dégueulasses, on se croirait dans The Thing. Salamandre, pigeon, cochon d'Inde et bison. Ah, tu as pris bison toi aussi quand même. Eh, bison, c'est un truc de bonhomme. C'est un truc de bonhomme, donc voilà quoi. Et puis on sait très bien qui sera le chef de la maison bison. On sait très bien qui on va envoyer. Voilà quoi.
Ah putain quoi. Alors je suis déjà passé par là, c'est ça qui est triste. Bison faut être poilu et futé. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, faut être futé aussi. Alors tac. Oh putain, ça c'était une blague qui m'avait fait pleurer de rire quoi. C'était, je crois que c'est dans les Tuches 2 ou 3. Non, c'est dans les Tuches 2. Que t'as Jean-Paul Rouve qui explique qu'à l'époque les communautés indiennes elles ont été toutes décimées pardon, et que le seul indien qui a réussi à s'en sortir c'est Bison Futé parce que lui il a vu ce qui est arrivé au loin quoi. Putain, je pleurais de rire quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais qu'il est con ce mec là. C'était tellement bien trouvé quoi. D'ailleurs il compte en refaire un nouveau des Tuches quoi. Je dis putain les gars, on sait jamais s'arrêter quoi. Ok, la musique qui se... Ah, c'est quoi ces trucs? C'est dégueulasse. Ouais, apparemment ils vont en faire un nouveau quoi, donc bon, on verra, on verra. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Putain, du coup t'as raté hier soir Pharaon, c'était la deuxième épreuve du grand tournoi des 3 royaumes. Et du coup c'est Chris qui a gagné. Donc voilà, tu as... Qu'est-ce que c'est cette connerie? Je viens de recevoir un mail. Résidence étudiante. Anthony Pina, devenez... devenez... étudiant... Ah putain non, mais non quoi, non. Ah là 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 quoi. C'est bon quoi. Je suis déjà passé par là, fais chier. Oui, donc j'étais en train de dire, hier soir on a fait la deuxième épreuve du tournoi des 3 royaumes. Et du coup Christopher a gagné et ça s'est bien battu. Ça s'est bien battu, il y avait un beau niveau. Ah mais c'est pas grave, si t'étais aussi noche, attends, c'est pas grave. Tu allais voir quoi? Parlons cinéma. Bon, comment je fais moi pour passer de l'autre côté? Je suis déjà passé par là. Là il y a un problème là. Je me sens... je sens que je fais le tour pour pas grand chose. Aïe. Serviette est dead par Rayman Rose. Oh. Ah, tu l'as vu Dragon 3, parfait, moi aussi. Alors, t'en as pensé quoi? J'ai chialé à la fin, je te le dis, j'ai versé ma larme. J'ai versé ma larme, j'étais pas trop bien. J'étais pas trop bien, enfin si, j'étais très bien. Mais voilà quoi, j'étais deg quoi. J'ai dit non, c'est fini, y a plus de dragons, non. Ah, t'as failli toi aussi quoi, mais ah oui, la conclusion est parfaite, elle est trop belle la conclusion. Vraiment trop belle, on n'en parlera pas ici pour pas spoiler les gens quoi. Mais effectivement la conclusion est trop belle. C'est vraiment la conclusion qui est bienvenue quoi. Voilà, c'est juste ce qu'il faut, comme il faut. Par contre je l'ai trouvé un chouïa moins héroïque, tu vois. Le 2 était vraiment très très bon. J'en ai eu un souvenir extraordinaire du 2. Mais ouais, celui-là était moins porté sur le... Ouais, voilà, moins sur le côté épique. Et plus sur le côté, j'ai grandi. Voilà, la vie avance. Il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et... Enfin, la morale est vraiment bonne à la fin. Puis ce qui faisait plaisir, c'est ce que je disais à Laura. C'est que en fait... Quelque part on a grandi avec. Ça fait partie des héros voilà, qui ont grandi avec nous. Donc vraiment ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose parce qu'en plus le héros arrive si tu veux à une époque de sa vie où voilà, du coup il a sa femme, il a le mariage, après je dirais pas ce qu'il y a derrière mais il y a tout ça qui fait que il se sépare de son meilleur ami, il y a des trucs, voilà. Donc c'est j'ai trouvé ça prenant. J'ai l'impression de dire bah tu vois, mon pote il s'est marié. Putain, il s'est marié cet enculé, j'ai même pas été invité. Putain que ça fait chier quoi, tu vois. J'ai putain, je suis même pas le témoin, que dalle quoi. Merde quoi. Va te faire foutre. Ah ouais, je suis pas invité moi, espèce d'enculé. Non mais ouais voilà quoi, j'étais j'étais deg quoi.
J'ai dit putain, trop bon, trop bon. Non, Dragon 3, et puis l'animation au niveau du visage, des poils, la barbe, etc. Enfin, tu sens que les mecs, voilà, ils ont encore bien travaillé. L'animation est parfaite, elle est fluide. Croque-Mou est une fois de plus encore bien vivant. Et puis sans spoiler, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, c'est les sortes de diapositives pendant le générique de fin, où justement tu vois justement les anciennes photos des premiers films, et que tu vois justement l'animation de Dragon 1 ou 2, et que tu vois comment était fait Croque-Mou, le personnage principal, et tu te dis mais en fait putain ils ont fait un travail mais de ouf sur les personnages en l'espace de même pas 2 films quoi. C'est voilà quoi, bravo aux équipes de DreamWorks, je crois que c'est. Je suis allé avec une pote qui fait une école d'animation justement, elle m'a dit c'est juste hallucinant le boulot et le talent quoi. Je veux bien te croire. Je veux franchement bien te croire. Par contre tu vois musicalement c'est pas quelque chose qui m'a... Oh putain. C'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça dont j'ai souvenir. Mais voilà visuellement ouais. Après voilà c'est une licence que j'aimerais voir que j'aimerais voir franchement gagner en maturité, dans le sens où même si elle est déjà beaucoup mature, tu vois, parce que tu regardes bien, si on prend les anciens épisodes, c'est quand même grave ce qui se passe. C'est quand même grave ce qui se passe parce que le personnage principal perd sa jambe, le dragon je crois qu'il perd une aile, enfin une partie de sa queue, enfin voilà il y a des trucs comme ça, donc c'est assez mature, tu vois, c'est pas tout rose. Des personnages qui meurent et tout, enfin bref, c'est quand même assez mature hein, pour un film d'animation. Mais moi ce que j'aimerais carrément, tu vois, c'est limite voir peut-être un film avec de vrais acteurs sur cet univers là, et quelque chose de bien chiadé, tu vois, quitte à ce que ça soit même DreamWorks qui le fasse, ça me ferait mais bander à bloc, vraiment à bloc quoi. Donc à voir, je sais pas. C'est une série qui mérite réellement de s'éterniser quand même, tu vois. De dire bon mais ok voilà on a fini la trilogie avec Croque-Mou et tout. Maintenant on peut passer à quelque chose qui reste dans le même univers, mais avec d'autres personnages. Parce qu'en plus des personnages il y en a à la pelle. Pelle quoi, il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire avec. Et toi tu dis quoi la OST? Et oui elle est plus discrète, ouais effectivement. Elle est pas sur les devants quoi. C'est pas quelque chose que tu vas te mettre dans ton téléphone le matin pour partir au travail ou quoi, tu vois. Ou quelque chose qui va être vraiment mythique, comme peut être la bande son du Seigneur des Anneaux. C'est ouf, la dernière fois j'étais en train de regarder encore une fois de plus justement le Seigneur des Anneaux et tout. Et la bande son, mais... Alors je sais pas si c'est le fait que ça fait depuis des années qu'on mate ça en boucle, tu vois, que du coup, comme Star Wars, on connaît les thèmes principaux, voilà quoi, je sais pas. Je sais pas, mais... je sais pas, le côté orchestral et tout, dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, le thème du Rohan, quand tu l'entends de suite dans ton esprit, ça match. Tu vois, tu dis putain, c'est héroïque. Tu te revois la scène avec Gandalf qui descend de la colline avec toute la lumière et qui sauve le gouffre de Helm. Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs, tu vois, c'est... je sais pas, les Star Wars c'est pareil, quand tu entends le thème Skywalker, tu revois Luke avec les 2 soleils au fond sur Tatooine, c'est évident, ça parle musicalement, quoi. Et mais voilà, ouais, par exemple dans Dragon, c'est pas quelque chose que j'arrive à retenir. Il y a beaucoup de films où l'OST arrive pas à me prendre à la gorge, tu vois, ça me fait rien. Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, je vais avoir tendance, même si je suis au travail, que je l'écoute ou quoi, je vais avoir tendance à fermer peut-être les yeux 5-10 secondes, tu vois, histoire de me dire, je suis dedans. Je suis dedans, c'est la comté, saké, tout ça, quoi. C'est... Voilà. Petit aparté sur le cinéma, film d'animation. Mais je suis content que toi aussi tu l'aimais, Dragon 3, quoi. Il est vraiment très très bon. Vraiment quoi.
Et j'ai pas vu ce qui est sorti. Ce qui est sorti cette semaine au cinéma, j'ai pas calé. J'ai pas fait attention. Il y avait un film de Clint Eastwood aussi que je devais voir, j'ai pas vu. On a vu du coup Ralph 2. Les mondes de Ralph 2, la 2.0. J'ai trouvé ça, mais putain quoi, j'avais envie de vomir. J'ai eu envie de vomir, mais tout le long du film quoi, ça m'a dégoûté quoi. Des pubs partout, Spotify, eBay, Amazon. Putain, et puis le scénario, mais nul quoi. C'est... Putain, j'étais pas content. Je crois que je me suis endormi sur la fin du film. Tellement c'était à vomir quoi. Oh là là quoi. Comment tu peux faire un film promotionnel comme ça quoi, c'est... Bon bah ça y est, je suis paumé. On y est. On y est. Ça y est, je parle mais... Alors c'est pas par là. On va essayer par là. Et en plus, tu crois qu'il me mettrait des ennemis pour me dire... C'est par là, vas-y. Non. Je sais pas, ouais, je crois que je vois des ennemis crever au sol, donc... T'as pas vu Glass d'ailleurs, en fait Nicky Larson apparemment est vraiment cool. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après moi j'ai jamais aimé Nicky Larson plus que ça. Mais ouais, tout le monde crachait dessus avant l'heure. Et moi si tu veux, j'ai pas d'avis propre donc sur Nicky Larson. Donc je peux pas te dire ah ouais les personnages c'est ressemblant, tatati tatata. Mais il y a un truc par contre que je sais, c'est que le mec qui a fait le film là, le jeune, le blond, c'est un vrai fan des années 80 pour le coup. Ça s'était ressenti dans les autres films où il apparaissait. Je sais pas d'ailleurs s'ils étaient de lui. Mais ouais, le mec est fan des années 80, ça se ressent. À chaque fois, il place des répliques, des trucs en rapport avec ça. Et donc c'est pour ça quand on m'a dit ouais, il fait un film Nicky Larson, etc. Je me suis dit bah tu vois, pour le coup, on a un mec qui est intéressant, qui est réellement fan des années 80. Voilà, il a l'air assez intéressé pour pas faire de la merde. Donc voilà, on va lui laisser du crédit, on verra bien. Et je suis content de voir qu'on a un Français qui quelque part réussit bien un truc. Voilà quoi. Ça permet peut-être de laisser respirer un peu le cinéma français, qui est en perdition totale depuis quelques années, à force de faire des films promotionnels sur l'immigration et tout ce qui va bien avec quoi. Donc j'apprécie qu'on parle un peu d'autre chose. Et surtout qu'on essaye de s'imposer sur le côté adaptation. Que ça soit adaptation d'autres films, de mangas, de romans. C'est bien si on arrive à revenir de ce côté-là, quoi. Bon, bah ça y est, je suis paumé. Ça fait depuis 3 heures qu'on est au même endroit. Donc voilà. Catastrophe. Bim bam boum. Dommage, perso Ralph 2, il avait l'air cool. Nicky Larson, je vais le download, il a l'air fun. Ouais, et puis bon, dedans, c'est... je crois que en plus t'as DJ Bourdon, les trucs comme ça, donc c'est sympa quoi. C'est sympa. Ah ben voilà, on a trouvé. Putain, 10 ans plus tard quoi. Putain, c'est Nazi Flame Tower quoi. Et hop. Tac. Qu'est-ce que c'est ce machin? Dynamite! Il vient pas? Ah, il a perdu un bras! Il a perdu les 2 bras! Qu'est-ce qu'on fait pas? Ok. Oh putain! 17 de vie, c'est bon, il est mort? Il est mort. Putain, heureusement qu'il y a de la vie au sol parce que... Mais ouais, les mondes de Ralph 2, j'étais bien vénère quoi. Le scénario grosso modo en fait c'est comment ça s'appelle? C'est la petite fille donc qui est avec Ralph. Donc la petite fille du jeu Sugar Rush qui quelque part s'ennuie. Elle fait chier Ralph, elle lui dit ouais je m'ennuie tellement dans mon jeu, y a plus de circuits, tous les circuits je les connais par cœur et tout, gna gna gna.
je m'emmerde, je sais pas quoi faire. Voilà, c'est bon, il est mort. Et ce qui se passe un jour, c'est que t'as une gamine qui décide de jouer à Sugar Rush, donc le jeu de voiture là. Et la gamine, si tu veux, elle va participer à la course. Mais bon, pour elle, c'est easy, tu vois, elle connaît le parcours, elle arrive quasiment première et tout. Et du coup, Ralph, pour lui faire plaisir, parce qu'il est super gentil, il décide de modifier la course. Et je crois qu'il lui creuse un trou en plein milieu, ou enfin il lui déforme la course. Et du coup elle va être surprise. Et si tu veux, la joueuse qui joue vraiment à la bande d'arcade, elle va finir par casser le volant malheureusement de la bande d'arcade. Et vu que c'est une vieille machine, et que comment ça s'appelle, la machine d'arcade est plus tenue à jour ou quoi que ce soit par le constructeur, le volant est introuvable. À part sur eBay. Sur eBay, t'as un volant, mais je te dis une connerie, il fait 20 000 $ ou un truc comme ça, tu vois, aux ventes aux enchères. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'entre temps, donc le gérant du comment ça s'appelle, de la salle d'arcade, il dit, moi déjà de 1, j'ai pas assez d'argent pour acheter ça, et puis de toute façon, voilà, le jeu il est trop ancien, donc ça sert à rien de faire réparer, quoi. Sauf qu'entre temps, il installe dans son magasin l'internet, avec la wifi, etc., quoi. Et du coup, ce que décide de faire Ralph avec la petite, c'est de partir dans le wifi, dans l'internet, pour aller sur eBay et aller chercher le volant, le faire acheter et le faire livrer au magasin d'arcade. Voilà. Sauf que tout ne se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Et entre temps, tu as 20 milliards de pubs pour eBay, pour Amazon, pour Spotify, pour toutes les grosses entreprises. Et ce qu'on nous avait vendu dans la bande-annonce, ce que j'appellerais les 5 minutes Disney, où tu vois les Stormtroopers, etc., toutes les princesses et tout, ça dure 5 putains de minutes. Voilà, pas plus. Pas plus, tu te dis, ouais, tout le long, tu vas avoir des personnages de Disney, tu vas avoir des trucs comme ça et tout. Ça dure 5 putains de minutes. Tout le reste, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Le pire, c'est au début, t'as Sonic. Attention, Sonic vous parle. Mon dieu. T'as Ralph qui, avec la petite, il voit marqué Wi-Fi en haut. Et t'as Ralph qui dit, mais Wi-Fi c'est quoi? Et là t'as Sonic qui sort de n'importe où et qui dit, ah mais vous connaissez pas le Wi-Fi les gars? Alors le Wi-Fi c'est ça, ta. Et là tu regardes et tu dis, mais putain, ta gueule Sonic, on s'en bat les couilles, ferme ta gueule. Et putain, en 5 minutes, mais il m'a gavé Sonic. Mais net, hein, ça a été d'entrée. Quoi les gars, vous connaissez pas ça? Mais putain, tu sais, on aurait dit Hermione Granger, Texas Granger, quoi. Oh, on dit pas les vieux ça, on dit les vieux ça. Oh mais ferme ta gueule. Oh c'était dégueulasse quoi, mais... Ça c'est bon, ça, grenade à fragmentation. Allez bim, hein, c'est parti. Hein. Ah ouais non mais tu rigoles, hein. Tu rigoles, tu vois ça, tu dis mais putain... Mais ouais, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas. Allez, tac. Alors ça dit quoi? Ça dit le grand ancien. Ah, on est parti vraiment... on a commencé dans la toundra en Antarctique. Et au fur et à mesure, tu vois, grotte gelée, base abandonnée, le laboratoire et le grand ancien, ça vous rappelle rien? Enfin, c'est clairement The Thing. C'est clairement le film The Thing. C'est du pareil au même. La base comme ça, abandonnée, Antarctique... Faudrait que je me le remette, The Thing, de John Carpenter, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Faudrait vérifier, mais il me semble. Je crois que c'est Carpenter. Carpenter brut! J'ai même pas le temps d'arriver que je me fais déjà... Je me fais déjà molester! Et la bande son du jeu est pas terrible, là. Il y a un peu des incohérences à la con. Par contre, j'ai toujours pas compris. Ah d'accord, les trésors servent à l'XP, j'avais pas compris. Il aura fallu 6 heures de jeu pour comprendre ça. Waouh, j'ai pris cher avec l'acide. Ah d'accord, c'est pas l'acide, c'est le feu. Je l'avais pas vu.
grenades, elles doivent faire mal. On va voir ce que ça donne après. Je l'ai entendu derrière moi, voilà. Allez, les flammes. Ah, vie supplémentaire. Sauf que j'ai les vies limitées, mais c'est pas bien grave. Ah! Putain! Je l'ai vu d'entrée, je l'ai vu, je dis, c'est bon, je suis mort. Adieu. Oh là là, le coup de la grenade, quoi, mais toujours. Bon, vaut mieux que ça m'arrive maintenant que tout à l'heure, tu me diras. Pshh, voilà. Ah oui, petite question, je sais pas si Faron est encore là, mais est-ce que t'as fait Call of Cthulhu? Tu sais le jeu, le sort de FPS qui est sorti il y a pas longtemps là. Il y a quoi? Il y a même pas quelques mois là. Parce que du coup, je l'ai toujours pas fait. Et je me tâte. Il avait l'air sympa, mais peut-être un peu trop porté sur les enquêtes. Et soit dit en passant, apparemment, ils vont ressortir un nouveau Vampire la Mascarade. Et ça, oh là 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 là. Quand j'ai vu la news, mais j'étais tellement heureux quoi. J'ai hurlé quoi. Serviette, si tu l'as pas fait, fais-le. Rico, on se fait le New Far Cry en coop. J'ai abandonné les Far Cry, mec. Vraiment. Le seul Far Cry à la limite que j'aimerais bien refaire, ou du moins, enfin, aller jusqu'au bout, c'est Primal. C'est vraiment le seul, parce que le nouveau m'intéresse vraiment pas, sérieux quoi. Ah putain! Fait chier! Ah vraiment fait chier là. Casse les burnes. Ouais non mais je sais pas, vraiment ça m'intéresse pas Serviette. Autant si tu as un autre jeu à me proposer en coop, y a pas de souci. Mais même un petit jeu, bah les couilles. Mais après, de toute façon si c'est pas maintenant, t'inquiète, bientôt il y a Anthem, donc voilà, on est déjà le combien? On est déjà le, je sais plus, attends, on est le 16. On est le 16, Anthem sort le 22 ou le 24. Donc, enfin, techniquement, il est déjà sorti avec le EA Premium Accès Origin. Mais c'est pour ça, donc bon, prends pas la tronche. On devait faire aussi un jeu en coop avec Matt, mais on n'a pas trouvé quoi faire. Je crois qu'il voulait faire Alien Swarm qui était gratuit sur Steam. Il dit ouais, faudrait qu'on télécharge et tout, parce que depuis il y a eu plein de mises à jour. Donc à voir. À voir. C'est pas grave. Il est explosé. Il a fait du bien. Bon, on va essayer de pas faire la même connerie. Alors, on va dire ça comme ça. Ouch! Ah ouais d'accord, elle rigole pas du... Aïe. Putain, elle rigole pas la grenade à fragmentation quoi. Là ce qu'il faudrait que je fasse c'est... Ouah, GG moi. Ouf. Putain, ça c'est de la grenade mec. Par contre j'aurais dû peut-être garder la dynamite parce que c'est beaucoup trop fort. Il faut que je prenne. Chaud quoi. Putain.
Ouf. Putain, il fait mal le canoncier, quoi. Il fait super mal, quoi. Il y a l'air d'avoir les munitions pour, en plus, donc tant mieux. Toc. On va garder les munitions, parce que s'il y a le boss tout à l'heure, ça peut être cool. Mais ouais, serviette, t'inquiète, on va trouver un jeu. Ah putain, on fait chier là. Hop, ça c'est fait. On arrive au boss là, non? Ah non, pas encore. Ah, elle est sympa cette map. Elle est cool. Elle a l'air cool la map là. Clac clac. Clac 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 clac. Oh! Lance-flamme les amis, lance-flamme. Je suis pas très fan du lance-flamme. Je crois que le seul lance-flamme qui m'a réellement plu c'était celui de Alien Isolation. J'avais surkiffé. Mais ah bien. Oh bien. C'est fermé. C'est fermé. Le lance-flamme c'est bon pour le boss aussi je pense. C'est fermé. C'est ouvert. Mec les jeunes dans la porte jaune. Putain y'a plus d'ennemis quoi. Y'a plus d'ennemis, y'a plus personne. On refait tout le tour. Putain mais ils sont tous partis les ennemis? C'est fini, y a plus personne. Ok. On envoie une grenade dedans pour faire style. Ah! Putain de saloperie de merde. Putain du coup j'ai foutu du feu partout. Putain, faut que j'arrête avec le lance-flamme, c'est pas terrible. Explose. Il est mort? Ouais c'est bon. Ouf. Putain le recul. Alors... Ah tiens, j'étais pas allé là-dedans. Oh, tout ce qu'il y avait. Heureusement que je suis pas passé à côté parce que... Oh, c'est quoi ça? Excellent. Excellent, ça... C'est pareil que The Thing. Quand je lui ai explosé la gueule, il s'est transformé en grosse créature dégueu là. Énorme. Pareil que dans The Thing, quoi, la même. La même. Ah. Delta? J'ai vu marquer base... D'accord. La troisième partie du level. Regarde. Excellent. Et ouais, il a les bonbonnes d'oxygène dans le dos. Ça, c'est le gros défaut des mecs qui ont le lance-flamme. C'est qu'ils ont les bonbonnes derrière, quoi. Les bonbonnes. Hop. Clac. Je suis en train de me faire défoncer, c'est pas très grave.
Ah, j'ai pris quand même un peu cher là. Au final, le jeu s'appelle Projet Warlock, mais franchement, tu utilises pas du tout la magie, quoi. Je trouve ça assez gênant au final, quoi. C'est pas un jeu qui met en avant le côté sorcier, quoi. C'est stupide en fait, quoi. Ah d'accord. Ils peuvent attaquer comme ça dans le sol. Ok, c'est chouette. Ok, on est revenu au début de la map, je crois. Brum. Ouais, on est revenu au début de la map. Ouch! Là, j'aurais pu crever pour de la merde, ça, tu vois. Ça aurait pas été triste, là. Putain. Ils font exprès de me mettre des lance-flammes à côté, histoire que je crève bien comme une merde, tu vois. Dans les endroits bien exigus comme ça. Laboratoire anomalie, putain, mais il a jamais de fin ce niveau, quoi. Putain, il est ultra grand, quoi. Putain, fusil à canon scié, rapproché, il fait super mal. Ah, c'est bon, c'est vraiment à l'ancienne, quoi, défoncé comme ça. Putain, j'ai les yeux, ils savent même plus où ils vont, quoi. Non, ça c'est pas bon. Ok, c'est bon. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. On verra bien ce que ça donne. Ils sont sages. On peut pas passer. On peut pas passer. Oh putain. Ok. Ok. Je crois que j'ai récupéré la carte. Nickel. C'est bien ce que je me disais, j'en ai un derrière. Ça c'est bon, je l'ai activé. J'ai toujours pas la clé. Ça, je l'ai fait. J'ai vu quelque part la porte rouge. Voilà, genre là, par exemple. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est avec le katana comme ça? Alors est-ce que ça serait pas peut-être une ref à Shadow Warriors? Comme ça là, ça pourrait être pas mal. Si c'est ça. Avec le katana posé juste à côté et tout, ça serait énorme si c'est ça. En plus on dirait que c'est réellement fait exprès parce que tu tombes vraiment juste devant, quoi. Putain, faites chier.
La clé jaune, parfait. Va chercher, va chercher. Porte jaune, porte bleue. Inutile de ramasser de la vie. On est full. Ah, chute. Hop, hop, hop. On n'est pas venu par là, non? Recule! Vengeance du démon! Ça c'est fait. Hop! Hop, 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 hop! Voilà. Ça veut pas, ça veut pas. Putain, du monde, hein. Là, il y a du people. Après, ça fait genre, mais ça fait pas grand chose. Yes. Ah, ben voilà, nous voilà dans l'atelier. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire le boss. El Capitano. 5 points pour upgrader une arme. C'est cool. C'est cool, on peut upgrader Akemba. Vous obtenez une seconde mitraille, donc ça c'est fait. Votre dynamite est remplacée par une grenade de fragmentation, ça c'est fait. Arbalète Cerbère, tirer rapidement 3 carreaux, ça c'est bon. Les flammes à courte portée, lance de feu. Ça coûte cher après. Ça coûte cher. Chargeur automatique, on aurait pu recharger le fusil à pompe après chaque tir. Ça c'est good ça. Soif de sang. On va les garder. On va les garder. T'imagines explosion glaciale, 10 points quoi. Fait chier quoi. Infuse magiquement un bâton de dynamite et le projette. Ça sert à rien ça aussi. Franchement les sorts c'est... T'as vraiment l'impression qu'au final c'est dommage parce que ça en fait un FPS lambda en fait. C'est triste. J'ai envie de pleurer quoi en fait. Ça me dégoûte. C'est vraiment dommage pour le jeu parce qu'il mérite vraiment mieux que ça quoi. Le grand ancien. Oh, salut Sansa. Merci mec. Merci beaucoup pour le host poto. Comment ça se fait que... Alors attends juste 5 secondes, je regarde un truc. Tac 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 tac. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Comment? Le pauvre Sansa à peine il arrive, il se fait bannir d'entrée quoi. Pourquoi tu t'es fait bannir? Ah putain, le pauvre il est arrivé, il a marqué Bouya. Désolé mec. Désolé. Putain d'entrée il s'est fait bannir quoi. Putain ce bot nazi quoi mais... Allez on est parti pour le boss de la deuxième zone du jeu. Antarctique, le grand ancien. Ça part de là. Ouais, tentacule restante. Bah 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 bah. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bah... Ça va être chaud. Derrière moi la tête de ce gros lard là. Ah ouais non mais si vous me rajoutez des ennemis en même temps, moi je ne réponds rien. Je ne réponds plus de rien quoi. Elle est où la tentacule? Elle est où? Je sais pas si je l'ai eu. Non je l'ai pas eu. Là je l'ai eu. J'essaie de détruire les ennemis en même temps parce que sinon ça va être compliqué. Comment tu vas mec? Alors? Remis du tournoi de hier... Remis du tournoi de hier soir? On est reparti. Je vais utiliser des grenades. Il me faut quelque chose. Genre le 4. Le 4 c'est bien le 4. Voilà. Faut pas trop s'approcher de lui. Parce que j'ai bien compris la puissance du monsieur donc... On va calmer le jeu.
Clac, 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 parfait. Ouais, le tournoi était cool, vraiment, m'avait fait plaisir hier soir. Même si j'étais pas là, je m'en excuse encore une fois de plus. Mais ça a été le feu, ouais. C'était vraiment le feu. Alors du coup, il se passe quoi, là? Vu qu'on a... Il est mort! Ça y est, il est mort! Trop bien! Ah bah ouais, GG moi. Au final, c'était le boss le plus fastoche du truc. Il ne reste que la neige et la pluie pour vous tenir compagnie en Antarctique. Après avoir exterminé les anciennes abominations qui peuplaient l'endroit, la simple vue de ces créatures maléfiques rendrait fou la plupart des hommes. Le sang dans vos veines est congelé. Vous ferez bien de partir en vacances vers une destination tropicale. Vous devenez plus fort, et vous commencez à le sentir. Vous devez doucement mais sûrement... Vous devenez, sûrement plus confiant en votre capacité à éradiquer le mal de ce monde afin de mettre fin à la souffrance qui l'accable. Ah ouais, la grenade trop cheatée, c'est clair. C'est clair, je fais carnage. Bon, bah écoute, je suis content de moi. Je suis plutôt content. Alors, j'ai 5 points. C'est toujours pas assez pour ce que je veux. C'est pas grave, hein, on va pas se plaindre. Alors, est-ce que j'ai gagné un niveau? Ouais, j'ai gagné un level. Je vais le mettre dans la vie. Là, j'ai toujours rien de plus. Hop. Donc ça, c'est la base, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Donc nous avons fait l'ère médiévale, l'ère de l'Antarctique. Donc à chaque fois, tu as 5 levels avec des sous-levels, etc. Et là, nous allons partir dans... Tambour. En Égypte. Parfait. Parfait. Salam alaikum. On est parti. Donc le désert, les pyramides en ruine, le temple, la trésorerie, le sphinx. Parfait. Ça me fait penser aux anciens Doom et Duke Nukem. Alors c'est exactement ça. Tu as tout compris. C'est un hymne à Doom, Exen, etc. Sauf que le jeu est franchement pas très bon. Pas très bon dans le sens où, si tu veux, on te donne la possibilité de faire des sorts, d'apprendre des pouvoirs, des trucs comme ça, en plus des armes dont tu disposes. Mais sincèrement, tu te sers 100 fois plus des armes que vraiment de la magie. Et je trouve pas ça terrible, tu vois. On te met l'aspect magique en avant, alors qu'au final, tu l'utilises jamais. Voilà, là, tu vois, par exemple, j'ai un sort pour allumer la pièce. Ah, messieurs. Crise d'épilepsie, je meurs en stream. Donc voilà, si tu veux vraiment un vrai FPS, un fast FPS costaud, il faut aller voir Dusk. D-U-S-K sur Steam. Dusk, c'est pépite du fast FPS, ultra violent, musicalement très bon, et enfin il y a tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. Ah, des momies! Des momies à un œil. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des palmiers. Je vous emmène avec moi dans un endroit beaucoup plus chaud. J'espère que vous êtes contents. Ok, j'ai tiré sur le truc en haut, je me suis dit peut-être que... Je casse tous les vases. Ah, Anubis. Oula. Il y a des mignons. Il y a des momies de mignons qui m'attaquent. Et moi ça on dirait des mignons. de moi moche et méchant, quoi. Oh. Bon, la musique est calme aussi, je me serais attendu à autre chose. Le sort exécuté est maintenant disponible à l'atelier, parfait. Ça va sûrement me coûter encore la peau du cul pour pouvoir l'acheter. Mais bon, au final... je sais même pas si on va l'acheter. Je sais même pas. Putain, mais il en sort de partout, quoi. Putain, il m'a fait peur, ce con. Il m'a fait peur. C'est toi qui fais pas d'effort aussi, ouais, parce qu'il sait pas jouer. Mais si, je sais jouer. Hein. Tu rigoles ou quoi? J'ai été champion de France en 84, 86 et 90. Donc, hein? Hop, monsieur, on ferme sa gueule. Hein? C'est qui ici le streamer qui est le meilleur joueur de FPS du monde, quoi? C'est moi? C'est moi, d'abord. Hop.
Et tu vois, moi je préfère 100 fois plus jouer un FPS comme ça que à du Overwatch ou toutes les conneries du genre, avec le respect quand même que j'ai pour Overwatch, parce que bon, faut pas non plus cracher dans la soupe, hein. Mais ah ben premier level fini. Voilà. Donc ouais, voilà, pour moi ça c'est des vrais FPS quoi. Ah, nous sommes à l'intérieur de la pyramide. Eh ben non. Moi qui pensais que, mais non. Clé jaune, parfait, point d'amélioration. Oh, c'est pas ma guerre. Ah, non. Putain, la grenade à fragmentation, quoi, elle déchire, quoi, mais... Meurs. Meurs de l'œil. Bon alors du coup, Sansa, Jump Force, ça donne quoi alors? J'ai vu pas mal de vidéos de gameplay, j'ai vu pas mal de tests aussi, et grosso modo, ce qu'il en est ressorti, c'est que le jeu est franchement pas terrible, ou ça passe, mais bon, j'ai vu que les effets visuels étaient trop présents par contre, je trouve ça assez dégueulasse. On dirait que c'est un cache-misère pour un jeu qui au final est assez proche d'un comment ça s'appelle, d'un Budokai je crois, ou d'un truc comme ça, ou d'un jeu combat Naruto. J'ai trouvé ça franchement pas terrible quoi. Après j'ai pas eu manette en main, mais voilà, je m'attendais quand même à mieux. Je sais pas ce que ça donne manette en main. À ce qui paraît c'est simple. C'est vraiment fait pour genre des soirées entre potes à la maison, genre tu sais pas jouer, tu prends la manette en main, t'as appris en 5 secondes les pouvoirs, tu les fais avec 2 touches, voilà quoi, c'était assez simple de ce côté là quoi. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Oh putain, ils m'ont mis des scorpions, des hommes scorpions. C'est comme dans Serious Sam, pareil quoi. Ça pourrait d'ailleurs être un clin d'œil à voir. Il a failli me tuer ce con. Et on retourne à l'atelier. Ah putain, que c'est bon le thé froid. Ah, c'est dégueulasse, putain. Ah, ça bouge tellement vite. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi sur les vidéos, que ça bougeait extrêmement vite. Plein d'effets de lumière. Mon cerveau. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de du FPS là ou de Jump Force? Ah tiens, exécuteur, invoque une hache magique qui inflige des dégâts magiques et de mêlée. Ok. Ben on va l'acheter, juste pour le fun. C'est parti. Got a spell. Parfait. Ah d'accord. Wouah, par contre laisse tomber le niveau de magie que ça t'utilise. Bon, ça sera toujours mieux que... Ça sera toujours mieux que de faire de la lumière. Ah, du FPS tu parles. Tu m'as pas répondu mec pour Jump Force. T'en as pensé quoi toi alors, du coup? Parce que j'ai vu que tu l'avais testé mais... Les pyramides c'est ça? Allez. Allez hop. On est parti. Oh on est à Gizeh. Nous sommes à Gizeh. Oh ce ciel. Ce beau ciel dégueulasse. Ah t'as pas aimé? D'accord, bon bah ça... Ok. C'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais aussi. C'est bien ce que j'ai vu. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont de cet avis. Encore un jeu qu'on a considéré comme le Messie avant l'heure. Et qui au final est pas extraordinaire. C'est con, ouais, c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que vraiment tous les jeux qui sont surcotés d'entrée, ils tombent très vite à la poubelle quoi. La tête de certains persos presque encastrés dans leurs épaules, comme s'ils avaient pas de coups, c'est vrai. Putain.
T'as pu tester Kakashi? J'ai vu qu'il y avait Kakashi Sensei. Je dis ah putain je le prendrais pour lui. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Après je vois ce que tu veux dire, ouais, les personnages ils sont comme ça quoi. Ça m'a fait rire moi aussi ouais. Mais trop d'effets de lumière. Et des fois tu vois même plus le personnage, tu fais un pouvoir, tu le vois même plus le mec. Ça m'avait un peu fané quoi. Bon je vais essayer de tourner la caméra moins vite pour Sansa. Ah. J'ai voulu faire le pouvoir de la hache magique, mais j'ai pas de mana, ça marche pas. Ah, j'ai trouvé un secret, cool, trop bien. Oh. Là, il y a du monde, là, il y a du monde, là, il y a du monde. Ça sent la grenade. C'est bien utilisé. C'est bien utilisé, c'est bien Tony. C'est nickel. Parfait. Alors, que vois-je? Que voient mes yeux d'elfe? Alors, attends, certaines personnes t'attaquent la dague comme s'ils n'avaient pas de coups. Pour utiliser les sorts, tu maintiens une gâchette et combines avec X, Y et B. Je t'envoie mon test d'une heure. Ah, ben volontiers. Volontiers, au moins comme ça. Je préfère te regarder toi que les autres. Au moins comme ça, c'est fait. Et ouais, mais en tout cas, on avait à peu près le même avis sur la chose. C'est ce qu'il disait. Il disait aussi que, je sais plus si c'était JVC ou quelqu'un d'autre, que j'ai vu jouer en quelques secondes là. Il disait ouais, le jeu il est infect parce que au final t'as pas de technicité réellement. Parce que les sorts tu les fais en 2-2 comme ça, les pouvoirs. Et trop d'effets de lumière. Trop d'effets de lumière. Oh, c'est muscles. C'est muscles. Allez, boum. En avant. D'accord, ok, tu me l'as envoyé par Twitch. Ok, ça marche, merci. C'est fermé. Hop. J'ai 57 de mana. On va tester la hache magique, ok, c'était super. Voilà. J'imagine que vous-même, vous l'avez même pas vu le sort. Il y a des trucs qui pètent, je sais pas ce que c'est. Et au final, le roster est composé de combien de personnages? Pour que je sache à peu près... Enfin, t'imagines 70 € pour un jeu comme ça qui est pas aussi terrible. J'ai pris un coup dans l'aide. 3? Comment ça, 3? Ah, voilà, 3 pour une équipe. Tu m'as fait peur. Comment ça, le roster, 3 personnages, 70 € le jeu, j'achète. Putain, même pas en rêve. Même pas en rêve. Non, tu dois avoir quoi, une dizaine de personnages, non encore? Non. Putain, la grenade mal placée, là. Après, j'arrive pas à comprendre que, franchement, avec la capacité de stockage qu'on a maintenant sur les CD et compagnie, on n'arrive pas à faire des jeux de combat avec des rosters de 20 milliards de personnages, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule quand tu vois les jeux type borne d'arcade, 2D, hein, tu sais, sur internet, là. Je sais plus du tout, ça porte un nom spécial. T'as un roster, mais qui prend tout l'écran. Et putain, je trouve ça super fort. Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire des jeux comme ça, des vrais jeux de combat. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On en vient de là, non? Ouais. Ah, les mugènes, exactement, merci. Les mugènes, effectivement. J'aurais aimé avoir de vrais beaux mugènes qui sortent. Et ce qui aurait été excellent, en fait, tu vois, c'est de créer un mugène où tous les mois, les développeurs mettent le jeu à jour et changent le roster. Ça aurait été excellent. Qu'il y ait un truc dans le style, ça aurait été super, quoi. Ou alors un mugène online.
Que voilà, tous les mois tu renouvelles ton abonnement et tous les mois il y ait un nouveau roster qui sorte, ou tous les 2 mois ou 3 mois, je sais pas, tu vois. Mais ça aurait été excellent quoi. Après il y en a de gratuits qui sont très bien, très bons, mais faut tout télécharger et puis bon, c'est un peu chiant quoi. Ça me fait chier, le fusil à canoncier c'est mon arme préférée là. Je m'y suis habitué. Un pilier s'est abaissé. Ah oui, derrière moi. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, niveau terminé. Atelier. Eh ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, mais les jeunes, je vais mettre les points dont je dispose. Hop, au moins ça sera fait. Ouais, j'ai rien, j'ai que 3 points, ça va pas me servir à grand chose. Là, j'ai que dalle, j'ai que dalle, j'ai que dalle. Tac. Et le prochain, c'est le temple. Le temple, la trésorerie, le sphinx. Ok. Ouais, donc les jeunes, on va se laisser, il est 19h55. J'ai des choses à faire ce soir, je sors avec madame. Donc on verra bien comment ça se passe. Je continuerai le jeu demain, à mon avis. En ce moment, on va rester sur Projet Warlock. J'ai pas envie de me disperser sur d'autres jeux ou quoi que ce soit. Voilà. Concernant le Discord et le tournoi des 3 royaumes, la 3e épreuve va avoir lieu bientôt. Je parle surtout pour toi, Sansa, aussi. Pour Serviette, Chris, etc. Jusqu'à vendredi, on va laisser le choix des votes sur le Discord pour choisir donc les 4 maisons qui apparaîtront. Et à partir de vendredi, donc genre 20h ou quoi, quand on aura fini les votes, on lancera la 3e épreuve pour que tout le monde commence à dessiner des trucs. Et vendredi prochain, on verra qui aura gagné ou pas. Voilà quoi. Trentaine de persos à 40. D'accord, ok. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Sansa, je vais aller voir ta vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous voulez nous rejoindre pour discuter ou quoi que ce soit. Merci à toi, Serviette, comme d'habitude. Plein de bisous à tout le chat, prenez soin de vous. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la communauté pour discuter, tout, jouer, n'importe quoi, vous pouvez, il n'y a aucun problème. La communauté est en train de grandir et je suis vraiment très content de ça. Pour suivre les rediffusions, c'est YouTube. Je monétise pas mes vidéos, donc enfin voilà, je sais même pas pourquoi j'en parle, mais je le dis, au moins c'est fait. Et puis voilà, rien de plus, rien de moins, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.